parti. Alors ce matin, pour le Soliflare, toujours 15 minutes de présentation. Je vous emmène au Nigeria. Je vais vous montrer des petites statuettes qui sont produites par une population qui s'appelle la population Yoruba. Je vais vous indiquer dans un instant sur la prochaine diapositive où se trouve le territoire Yoruba en quelque sorte, mais je vous montre donc ces deux statuettes qui sont, comme vous le voyez, un couple de jumeaux que l'on appelle des Ibeyi, qui est un terme qui, en fait, est une jonction de deux termes. Il s'agit de Ibi, c'est-à-dire deux, et Eyi, qui veut dire né. C'est-à-dire que dans la population Yoruba, on va utiliser ces petites statuettes dans une circonstance particulière qui est lors du décès de l'un des jumeaux. Parce que la statuette va devenir le support de l'âme. Je m'explique plus clairement. On estime que les jumeaux sont en fait deux corps pour une même âme, ou qu'ils contiennent la même âme séparée en deux corps. Ce qui signifie que, âme ou esprit, évidemment ça dépend de la terminologie que l'on utilise, ce qui signifie concrètement que si l'un des enfants, même adulte, l'un des jumeaux vient à mourir, il faut avoir une statuette dans laquelle son esprit ou la moitié de son esprit va se retrouver et que l'on va manipuler comme si c'était un jumeau. Je vais vous expliquer ça plus en détail évidemment. Ce que vous constatez immédiatement ici, c'est qu'il y a une forme de similitude dans l'esthétique de ces deux statuettes, qu'elles sont extrêmement ornées et que vous le voyez, elles sont très stylisées. Les coiffures sont très développées. Je vais y revenir un petit peu plus en détail un tout petit peu plus loin. J'insiste sur un élément d'ores et déjà, c'est la date de production de ces deux statuettes, puisqu'elles datent du 19e siècle. On ne peut pas être plus précis sur la date exacte, mais c'est assez rare d'en avoir d'aussi anciennes. Et par ailleurs, nous connaissons le nom du sculpteur qui a réalisé ces deux statuettes. Elles sont toutes les deux exposées au musée du Quai Branly-Jacques Chirac, donc c'est pas très loin si vous avez envie de les voir. Elles sont en général toujours exposées. Voilà le pays Yoruba. Alors le pays Yoruba, c'est cette tache brune que vous voyez là, qui est assez imposante. On ne s'en rend pas nécessairement compte à cause de l'échelle, mais le Nigeria, c'est un très très grand pays, donc le territoire Yoruba est gigantesque. En vérité, le territoire Yoruba, inclut, vous voyez, cette commune, Ifé, qui était la capitale religieuse du royaume de Bénin. Donc nous sommes en fait en territoire Yoruba, dans le royaume de Bénin. Les Yoruba, c'est la plus grande minorité au monde en termes de nombre, enfin en tout cas en Afrique, excusez-moi, et ils ont une particularité, c'est que chez les Yoruba, il y a plus de naissances gémellaires que dans n'importe quelle population au monde. En général, la moyenne mondiale, c'est d'une naissance gémellaire pour 24 naissances. Et chez les Yoruba, c'est une pour 22. Bon, revenons à nos statuettes. Ici, vous voyez l'homme, le garçon, une statuette masculine. Je vous ai mis les dimensions des statuettes sur chacune de leurs diapositives et je vais entrer un petit peu plus dans le détail. Vous vous souvenez que pour les Yoruba, lorsque des jumeaux naissent, on estime qu'ils ont une âme pour deux. J'utilise le terme d'âme ainsi parce qu'il me paraît plus simple à comprendre. Or, il arrive évidemment qu'il y ait des accidents. Et en l'occurrence, si l'un des deux enfants meurt, on va aller voir le prêtre d'Ifa, c'est-à-dire de la religion, de la croyance Yoruba, qui s'appelle un babalawo. Et le babalawo va utiliser une statuette qui ne doit correspondre qu'au sexe du défunt. C'est-à-dire qu'il ne lui ressemble pas physiquement, ça n'a aucune importance. En revanche, si le défunt était un garçon, il faut que ce soit une statuette masculine, et inversement, si c'était une fille, il faut que ce soit une statuette féminine.
On confie donc la réalisation à un sculpteur et c'est le babalawo qui, dans une cérémonie publique, va faire entrer l'âme du défunt dans la statuette. Voilà ici pour la statuette masculine, notez la très belle coiffure complexe avec cette tresse très haute. Et regardez ici son pendant féminin. Ça ne veut pas dire que c'était un couple de jumeaux, ça veut dire simplement que l'on a confectionné une statuette féminine et une statuette masculine. Remarquez les décors, les ornements qui sont posés sur la statuette, parce que à partir du moment où une statuette est confectionnée pour recevoir l'âme d'un des jumeaux défunts, eh bien la mère des jumeaux va s'occuper de cette statuette comme elle s'occupe de l'enfant vivant, qu'il s'agisse encore une fois d'un enfant ou d'un adulte. Donc, si elle transporte ses enfants ou son enfant vivant, elle va transporter la statuette dans le même support, sur le dos, sur le ventre. Si elle allaite l'enfant vivant, eh bien, elle va nourrir la statuette. En fait, elle l'utilise, elle la soigne exactement comme si c'était encore son enfant, comme s'il était toujours vivant. C'est pour cette raison que vous voyez cette brillance ici, parce qu'en fait, il y a une patine. On va enduire le corps de la statuette comme on enduit le corps de l'enfant, et on va utiliser un enduit qui s'appelle le camoud, qui est un mélange de bois rouge broyé et d'huile de palmier. Qu'en fait, on oint le corps de la statue comme on oint le corps de l'enfant, d'huile de palmier ou de karité, enfin peu importe. Les femmes doivent soigner la statuette et vont souvent enlever la croûte au niveau de la bouche parce qu'on nourrit la statuette. Quoi qu'il en soit, on va retrouver ces ibéis sous différentes formes, évidemment. Alors celle-ci est vraiment remarquable pour sa technique, sa qualité. Elle est extrêmement belle, son esthétique. Et voici ici deux autres exemples. Nous sommes toujours évidemment en territoire Yoruba et pour cause. Elles sont aussi au musée du Quai Branly, mais je vous avoue que je ne les ai jamais vues exposées. Elles sont dans les réserves. En revanche, on voit des caractéristiques que l'on a aussi dans le couple que je vous montrais et qui m'interroge, qui m'occupe ce matin. C'est que, vous voyez, le corps est très trapu, les jambes ne sont pas suffisamment longues. En revanche, on accentue les caractères sexués autant que faire se peut. Ici, on a mis un pagne pour l'homme. Et vous voyez qu'on porte toujours une attention très spécifique à la coiffure. Et ici, sur les joues, je vais vous le donner un petit peu plus près. Regardez, on voit les scarifications qui ont été portées sur le corps. Encore une fois, ça ne veut pas forcément dire que l'enfant défunt ressemblait à ceci. Alors, j'ai souhaité, par rapport à ces statuettes IBJ ou IBI, vous faire un rapport avec deux chanteuses qui sont franco-cubaines et qui sont jumelles. Alors, pourquoi je vais vous faire un rapport? Parce que vous voyez ici le nom de leur groupe, elle s'appelle IBI. Et pour cause, c'est parce que, en fait, elles sont franco-cubaines, oui, bien sûr, mais d'une mère qui est vénézuélienne et tunisienne, et d'un père qui est cubain et yoruba. Elles sont donc jumelles et d'ascendance yoruba. C'est pour cette raison qu'elles ont décidé de s'appeler IBI. Alors ici, j'ai mis deux fois le nom parce que c'est la pochette de leur premier album qui s'intitulait simplement IBI. Ces deux jeunes femmes sont les jumelles Diaz et leurs prénoms sont Lisa Kainde et Naomi. Je vous donne le prénom parce que chez les Yoruba, traditionnellement, on donne un prénom au premier-né des jumeaux et un prénom au deuxième. Le prénom du premier, c'est Taïé, ce qui veut dire le premier à goûter le monde. Et le second s'appelle Keinde, celui qui arrive après. Sachant que le second à naître est l'aîné, puisque c'est lui qui a poussé son puits-né à sortir en premier pour repérer si ça valait le coup. Or, vous aurez remarqué que l'une d'entre elles s'appelle Lisa Kainde, c'est-à-dire que c'est la seconde, et c'est en l'occurrence l'aîné. Voici le second album. Je vous le montre parce que, à mon sens, le photographe JR a tout à fait compris avec cette composition, finalement, le mélange des âmes
les deux êtres que forment les jumeaux Ibeli, en terre Yoruba. Donc vous le voyez, il a collé en fait les photos de l'une et de l'autre sur le visage de l'autre. Donc ici vous avez le visage de l'une, celle qui a les yeux bleus, sur le visage de sa jumelle et inversement. Et on voit cette recomposition. Pour finir, retrouvons nos deux statuettes ici. Je voulais vous préciser que le culte des jumeaux, donc, qui consiste à prendre soin du jumeau défunt, est aussi en lien avec un changement de comportement. C'est-à-dire que dans la tradition Yoruba, avoir des jumeaux, ça signifie que soit on a eu un mauvais sort qui a été porté sur soi par une sorcière, soit en tous les cas quelqu'un a fauté. Parce que traditionnellement, on considérait que des jumeaux avaient deux pères différents. Ce qui veut dire que l'un des jumeaux était l'enfant du mari, mais que l'autre était l'enfant de l'amant. Au moment de la naissance, vous ne pouvez pas savoir lequel est l'enfant du mari et lequel est l'enfant de l'amant. Résultat, traditionnellement, on exécutait les deux enfants et on tuait la mère qui avait fauté. Et ça a été le cas pendant très longtemps. Jusque à peu près au 19e siècle, d'où l'importance de ce couple de jumeaux, parce que ça correspond probablement aux prémices finalement de ce culte des Ibéris, on a changé de position. Alors il faut savoir que les Yoruba, c'est probablement l'ethnie qui a été la plus ponctionnée en Afrique de l'Ouest pendant très longtemps pour donner des esclaves. On les a pris et puis on les a emmenés vers l'Amérique. Donc vous avez une ponction très importante sur la démographie Yoruba et vous ajoutez à ça qu'à chaque fois qu'il y a des jumeaux, on tue les enfants, ce qui, je vais le dire de manière très brutale, n'est pas forcément gênant du point de vue démographique parce qu'il faut attendre qu'ils soient à la puberté pour qu'ils puissent à leur tour engendrer, mais c'est plus gênant de tuer systématiquement les mères de jumeaux. Parce que là, vous perdez une femme qui est en position, évidemment, de donner d'autres enfants. Il y a donc un peu plus de 100 ans, changement complet de comportement envers les jumeaux. On ne va plus les considérer comme des monstres, non, c'est un bienfait. Et donc, on va célébrer la mère de jumeaux, on va célébrer les jumeaux eux-mêmes. Et c'est à partir de ce moment-là que le culte des Ibéis se met en place. Je vous précise qu'il y a deux éléments légendaires. Certains disent qu'il y avait en pays Yoruba une très grande sécheresse et beaucoup de malheurs, et que le dieu ayant été questionné, il avait répondu qu'il pleurait sur ses enfants assassinés. C'est ainsi qu'on cessa d'exécuter les enfants. Ça, c'est une première explication légendaire. La seconde, c'est que le prince Yoruba par excellence, qui était le frère du dieu, avait eu de sa femme des jumeaux et qu'il avait refusé ainsi de les exécuter. C'est ainsi qu'on a arrêté de tuer les jumeaux. Quoi qu'il en soit, les jumeaux en terre Yoruba sont véritablement célébrés maintenant et vous l'aurez compris, on utilise la statuette comme support de l'âme de celui qui n'est plus là. C'est indispensable parce qu'on ne peut pas vivre avec une moitié d'âme. Et qu'en l'occurrence, si c'était le cas, si on essayait de vivre avec une moitié d'âme, eh bien l'âme qui n'a plus de support, de contenant, chercherait à faire du mal à l'autre. Il y aurait des maladies, etc., etc. Concrètement, et j'en finirai là-dessus, ça signifie que, normalement, on ne procède à ceci que si l'on perd un seul des deux jumeaux. Lorsque la mère meurt, c'est le jumeau défunt qui s'occupe, le jumeau restant, excusez-moi, qui s'occupe de la statuette de son jumeau, ou de sa jumelle, bien évidemment. Si la mère meurt après le second jumeau, normalement, elle ne s'occupe plus de la statuette puisque l'âme est réunie. En revanche, ça veut dire que normalement, si elle perdait ses deux jumeaux en même temps, elle n'aurait pas besoin de statuette, puisque l'âme est réunie dans la mort. Ça, on est bien d'accord. Eh bien, on s'aperçoit qu'en fait, elles ont besoin, alors souvent, en fait, c'est comme un rite, vous savez, de deuil. C'est comme une manière de supporter l'insupportable. Et donc, on observe que des femmes qui ont perdu leurs deux enfants en même temps pratiquent finalement le culte des jumeaux en faisant réaliser des statuettes Ibéis.
Notez par ailleurs que le territoire Yoruba, la population Yoruba est quasiment exclusivement musulmane et intégralement musulmane maintenant. En fait, ils sont tous musulmans, mais ils continuent de pratiquer le culte des ibéis. Vous n'avez pas besoin d'avoir une si belle statuette que ça. Vous prenez un petit poupon flotteur, vous savez, les petits baigneurs en plastique, vous faites la cérémonie, tant que l'âme est dedans, ça fonctionne. Voilà pour ceci. Je vous encourage, si vous le pouvez, à aller voir ces œuvres au musée du Quai Branly. On en trouve aussi ailleurs qu'au musée du Quai Branly, et ce sont vraiment des petites statuettes assez fantastiques. Ces deux-là sont très impressionnantes. Et pour la suite des événements, comme je l'indiquais dans le mail, alors moi je vais faire une visite physique de Paris sous la Révolution le 12 septembre qui vient, donc la semaine prochaine. Et puis pour le prochain Soliflare, on se retrouvera le 15 septembre, avant de retrouver, pour ceux et celles qui le souhaitent, Aurélie pour aller visiter le quartier de la Défense. Voilà pour tout ceci. Voilà.